La résidence du premier vice-président de l'Assemblée nationale a été vandalisée le mercredi 12 janvier par la garde républicaine. Visite du Premier ministre dans la commune d'Ndjili et Lemba pour faire le constat de l'état de délabrement des infrastructures routières. Le ministre de l'économie nationale rassure de la disponibilité des stocks de produits Chinchard à Kinshasa jusqu'à la fin de ce mois de janvier. Les détails tout de suite dans ce journal. Et reste de vous informer et bienvenue dans cette édition du journal. Place au développement du titre, la résidence de Jean-Marc Kabound à Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale et président AI de l'IDPS, a été vandalisée par la garde républicaine le mercredi 12 janvier 2022. Un avocat conseil de la famille de Kabound explique ce qui s'est passé. Suivez. Ils ont cassé même la photo du président Etienne. Etienne, regarde. Ah, ils n'ont même pas respecté Etienne. Ah, Seigneur. C'est ce que nous a envoyé. On va lui montrer que c'est Félix qui nous a envoyé. 520 gigas 520 gigas 520 gigas 520 gigas 520 gigas. Donc j'ai fait le constat en attendant que les autorités judiciaires ne puissent empêcher un OPJ ou un inspecteur judiciaire ou un magistrat pour faire le parquet, plutôt le constat ordinaire. Je puis déjà vous dire comme avocat conseil de la famille qu'ils sont venus, ces militaires-là, réellement, qu'ils sont réellement venus de la porte d'entrée. Et voici la façon dont l'itinéraire qu'ils ont emprunté. Et ils ont longé vers l'entrée de la cuisine. La porte était ouverte parce que c'est l'heure ordinaire ou les heures ordinaires où les gens sont dans la cuisine, les enfants. Et un policier a essayé de revenir jusqu'ici pour essayer de protéger les enfants qui étaient dans la cuisine. Son chapeau, après avoir été brutalisé, est juste là à la porte d'entrée de cette cuisine. Donc, ils ont forcé la porte, qui n'était pas fermée évidemment. Ils sont entrés par la force. Vous pouvez remarquer que le congélateur, qui généralement est au coin du mur, a été déplacé. Et ça n'est ensuite suivi les méli-mélo. Il y a des bris un peu partout. Nous sommes dans la cuisine. Remarquez qu'ils ont ouvert même les placards. Ils ont cassé les verres, les fourchettes et tout ce qu'il y avait dans les placards se retrouve dehors. Donc c'est vraiment un sabotage. Les marmites avec du riz ont été pratiquement renversées. La table aussi également. Et un des enfants était en train de manger, John, et il a été brutalisé, copieusement brutalisé. Et le garçon est actuellement dans un état de trauma parce que nous sommes dans un régime où nous avons combattu le président Jean-Marc, sa famille qui a été pratiquement au premier rang de ces combats, combattu pour qu'il y ait l'état de droit. Mais regardez où nous en sommes avec cet état de droit pour lequel nous sommes des supporters. Et tout a été renversé. Dans le même registre, le président national de Vision Fachi condamne avec la dernière énergie des actes barbares commis par la garde du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound à Kabound, à l'endroit de la garde républicaine. Pour cette fin, je vous laisse suivre Jekobea au micro de Ginel Plus. Non. Insupportable. Oui, Salemi, toza d'accord na moté. Je crois que tozo lo bayamo bien. Mutu moko te azali na droit ya kosimba ba garde ya président. Ça veut dire que soki osimbi ba garde ya président, osimbi président. Alors, tozo lo bayango clairement. Tozo lo bayango clairement. Minimum ya respect pour notre président. Ça veut dire que démocratie ezali libertinage te. Photo bandango na onanda kuna biso. Ce qui te banya monanda kuna biso, je crois que libanda pe bako respecter président. Et loko yo tozobo ya yango to telemeli yango la dernière énergie
to telemeli yango na boy yango na suka mutu moko te azali na droit ya kosimba bagarde du corps ya président. Bagarde du corps ya président bazali batu oyo bazokengela mokonzi ya mboka. Mais soki batu oyo bazokengela mokonzi ya mboka biso tokomi kotia bango na insécurité po biso toza banani. Kosuka wana te kozwa garde du corps ya président kobeta ye kozwa na munduki na ye. Pona munduki na ye tango ozwi wana. Po lelo imagine ke soki bitumbe koti yo siko ozwi garde du corps ya président obotole munduki soki bitumbe ye. Au moins to ko exposer mokonzi na danger. Au moins te ko sali mabe. Pona nini ko sala biloko ya boye. En tout cas tozali fâché. Ya komona désordre oyo ezali ko sali mawana. Non. Wana ezali débordement. Tolobi boy. Ndeko Jean-Marc Kaboun. Ye azo silika parce que basali bêtise ndenge basimbi garde du corps ya président ya sepelité ou bien asepeli parce que basimbi na ndaku na ye. Oui. Mais aye bake abengana combien de combattants oyo Jean-Marc Kaboun abengana po batelemite tangu ya zokota na bureau na ye. Combien de combattants oyo Jean-Marc abengana po atelemite tangu azo kota na permanence. Combien de combattants oyo ngana moni na misu na nga. Eza normal te. Ça veut dire que ceux qui bazo respecter ye pa ye ba ko respecter mokonzi ya mboka. Comme annoncé dans le titre, le Premier ministre Sama Lukonde s'est rendu compte personnellement de l'état de délabrement des infrastructures routières de Limba Imbu en général et de la route Sekomaf dans la commune de Ndjili. Suivez les chefs du gouvernement. Ya kosala visite ya site ya mai ya Lemba Imbu. Sikona mission na biso tokuti pe makambo ya nzela oyo. Tomoni que eza pasi pour la population ya Ndjili côté oyo. Yango totelemi nazanga moko te nazana ministre ya ITPR naza pe na batu ya OVD. Donc, nous avons honorable Didier Kabambele, élu à Bino Awa, na Tchangu. Donc, nalingi na rassurer Bino et à partir à lobby, ça les obana. Qui déjà misala na cadre ya programme ya Kinshasa 02 aza déjà pembeni awa mais lobby akobandande ba prospection po bayeba ndenge nini tokobongisa place po mai etika kotonda ndenge ezotonda tala soki misala wana esalemi tokoya lisusu kotala na bino kaka papa na yaki awa po na projet ya mai oyo ndenge moko boyebi po tozosala makasi mai ekota na bandako na bino me ntango nazali koya namoni pasi na bino pasi oyo eza na nzela mpo nakoma awa namoni mpe badifficulté parce que namoni bamama maraîchère ebele baza na kati le moyen boteka baproduit na bino kuna na Kinshasa eza donc biso awa toye eza constat tozosala na kokanisa bino tozosala effort nyonso mpo totinda baministre ya ITPR na bamisusu mpo baye kotala makambo ya nzela kobandela eti tokotala mpe makambo
Toujours à la primature, le Premier ministre Samalou Kondé exhorte le gouvernement à traduire les performances économiques enregistrées en 2021 dans le vécu quotidien des populations. Suivez le compte rendu de la réunion du comité des conjonctures économiques. Oui, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont, c'est qu'il y a une nette amélioration de la situation économique qui est passée du rouge en 2020, à peu près au jaune à la fin de l'année 2021. Lorsque nous examinons les paramètres économiques, notamment le taux d'inflation qui est passé en 2020 de 15,8% à 5,3% à la fin de cette année. Le taux de croissance l'année passée, en 2020, il était à 1,7%. Il est passé à 5,7% à la fin de cette année-ci. Nous avons l'augmentation des recettes de la République qui ont augmenté par à peu près de 68%, passant à peu près de 11 800 milliards cette année-ci, alors qu'ils étaient à 7 000 milliards l'année passée. Donc tous ces paramètres-là démontrent que l'évolution économique est bien maîtrisée. Et vous verrez également qu'en termes de taux de change, nous avons bougé simplement de 1,4% de 2020, fin 2020 à fin 2021. Nous sommes aujourd'hui autour de 1999,11 francs congolais pour $1 américain, ce qui est une bonne tenue de l'économie. Maintenant, la préoccupation et les instructions reçues du président de la République et du Premier ministre, c'est qu'on traduise justement ces bonnes performances économiques dans le vécu quotidien des populations. Il s'agit notamment d'examiner avec les ministres sectoriels la possibilité d'augmenter la production locale, notamment en ce qui concerne les produits de première nécessité. Il s'agit également d'avoir des investissements qui permettent de pousser la croissance économique. Et pour qu'au niveau le plus bas, on se retrouve. Et également, la priorité, c'est... Et puis le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba, a dissipé le malentendu sur la rupture de stock des produits Chinchard à Kinshasa. Ces derniers rassurent de la disponibilité des stocks jusqu'à la fin de ce mois de janvier. Suivez. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons les stocks, et les stocks importants. Ça nous garantit jusqu'à la fin du mois de janvier, jusque-là. Mais il y a des gens qui passent dans des chambres froides et disent qu'ils ne trouvent pas grand-chose. Bon, il y a des gens de mauvaise foi, il faut le savoir, mais le stock est là. Nous avons dit que nous devons respecter la chaîne de distribution, donc importateurs, distributeurs et détaillants. Et nous sommes en train de respecter ça. Ce n'est pas au gouvernement d'aller déposer la marchandise au niveau des détaillants. Donc, il y a une chaîne de distribution que nous devons respecter et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons opté pour la diversification de l'économie et nous devons atteindre cet objectif-là. L'achat des bateaux de pêche, c'est une finalité. C'est une finalité. C'est tout un processus. Donc, il faut une étude, planifier, organiser pour que nous puissions atteindre des résultats. Il ne faut pas faire des choses en précipitation. Mais maintenant, là, quel était l'objectif du gouvernement? L'objectif du gouvernement, c'était de stabiliser le marché intérieur. Le ministre de l'économie a constaté qu'il y avait exagération des prix sur les marchés et il fallait réguler. Il fallait réguler. J'ai fait le tour. J'ai constaté que les valeurs CIF, que les commerçants étaient en train de nous brandir, c'était des valeurs CIF minorées. Pour un produit, je prends l'exemple de la Namibie, qui coûte $1000, la valeur CIF, et il déclare à $200. Le premier service de l'État qui prend en charge l'arrivée des marchandises, c'est la DGDA. La DGDA impose 10% de la valeur CIF. Donc, si c'est à $1000, c'est que vous devez $100 à la DGDA. Mais lorsque vous déclarez $200 au lieu de $1000, là où l'État devait gagner $100, l'État gagne $20. Et c'est cela la pratique. Et je fais les rapports au niveau du gouvernement pour que nous puissions améliorer cette situation. Cristalliser les valeurs CIF qui sont minorées et les quantités qu'on importe qui sont minorées. C'est ça notre combat. Et nous ne parlons pas seulement de la DGDA. Il y a l'OGFREM, il y a l'OCC, tous les services étatiques qui interviennent dans la structure
sont minorées. Les recettes d'État, je vous dis encore, avec toutes les précisions possibles, que l'État perd 194 à 200 millions de dollars par mois. Et on n'est pas seulement à ce niveau-là. Il y a le deuxième aspect. Lorsque nous parlons de la structure des prix, que non, la structure des prix concertée. Parlons santé à présent, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, accompagné de sa vice Véronique Kilumba, a présidé le mercredi 12 janvier 2022 à Kinshasa, à l'hôtel du gouvernement, la réunion extraordinaire du Comité national de coordination de lutte contre les épidémies. Les détails avec Ginelle Puce. Dans cette première réunion de l'année 2022, il était question pour les intervenants de passer en revue la situation globale de la lutte menée contre les différentes épidémies que le pays a connues au cours de l'année 2021, telles que les épidémies de la maladie à virus Ebola, le choléra, la fièvre jaune, la rougeole, pour citer que cela. Dans son monde de circonstances, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, a rappelé le contour de la vision du chef de l'État, l'accès sur la couverture sanitaire universelle. Je profite également de la parole que vous m'accordez pour vous dire que le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait de la couverture santé universelle son cheval de bataille pour l'amélioration de la santé de la population dans notre pays, par la mise à disposition à la population en offrant des services de soins de qualité répondant à sa demande. Quand nous parlons de couverture santé universelle, ce n'est pas à vous que je veux rappeler, c'est emmener les soins de santé auprès de toutes nos populations de manière égalitaire, avec équité, sans que cela impacte sur les finances. Au sortir de la réunion, le docteur Dieudonné Mouaba, directeur général de la Direction générale de lutte contre les maladies, explique que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'évolution de la situation sanitaire. Oui, l'objet de la rencontre, c'était tenir notre première réunion du Comité national de coordination de la lutte contre la maladie. Donc c'était la première réunion de l'année 2022 qui était une réunion extraordinaire. C'est le cadre que nous avons repassé en revue pour l'année 2021, comment était la lutte contre la maladie, surtout pour ce qui est des épidémies que le pays a connues en 2021 et les grandes endémies. Signalons qu'au cours de cette rencontre, ils ont relevé les différents défis liés au retard des détections des différentes maladies, le manque des équipements et médicaments pour riposte contre toutes ces épidémies. L'information, c'est aussi un jeune étudiant trouvé la mort le mardi dernier au quartier des Bonhommes dans la commune de Matete à cause d'un conflit qui oppose un groupe d'étudiants de l'ISTA ainsi que de l'université de Kinshasa. Des précisions avec Ginelle Puce. Les faits se sont déroulés les mardis à 8h au quartier de Bonhomme dans la commune de Matete. Après les témoignages recueillis sur place, un groupe composé de plus ou moins 40 personnes assimilées aux étudiants de l'ISTA régla leur conflit avec le frère aîné de la victime étudiant de l'INIKIN. Le groupe des étudiants de l'ISTA se rendit à la résidence familiale de leur cible, question de lui régler les comptes de cette manière. Ngana za mama ya bana oyo moko akufi moko aza na hôpital ngana bimaki na keneki na nga église tango mi Cécile na tikalaki na nga kuna tutikala ko sala neven nazo ya peka kana njela boye batu babani ko longola babiloko bana ista ba keneki boye to longola biloko na comprendre na ngate na ye awa tango na ye ko ya awa batu batondi na lopango awa pare bana ista bayaki awa bazoya pena ba machete batu nyonso bazomona bango batikalaki ya bango bana mibale misatu mibale bazalaki kolala moko ya mokelo kola alala kinete ay komona babani kola musabaya yene poza na pongi okotelema ndengene abia batu baznini bana ista ba koteli bisa kimi na ye tango ye ay kotelema bo force ya mwana mobali oyo ya kufio bazinde eloko babeti
Tant ba beti ende ba ko sopa esas na ndako. Ba sopa esas ba ko tumba. Ces groupes d'étudiants ont causé les dégâts matériels en emportant 2 postes téléviseurs marqués plasma de voisine. Tozalaki to vandi. Moi la ya mwasi afungoli portail ya bimi libanda. Eka bimi libanda amoni groupe bato bazoye belé. Akotsa bi mama. Boko talanda kututo kanga portail pona moni ba jeune garçon bazoye belé. Parfois bazo kitakuna bazaka na mobulu na bango portail zaki poelele. Ngabi kanga portail. Eka kangi portail mbala moko toki kala portail kokoko. Mbala moko dokasi moi la nga dokasa bi mama boko talanda ku baye awa. Moko a sauté déjà mir na kasa lupango. Wana tozo tsama kolopoto kota na kasa ndako. Maman est au côté na katanda o akotaki afungoli portail biso mbang to côté nanda et to côté nanda ba kitcho to vandela ki libanda mbala moko baye babandi ko boma babandi ko boma biso to côté nanda balandi biso kuna na katanda kuna ngai ndako na ngai balandi to kanga ki ba forcer ba pandi ba vitre ba forcer pour ndako efongwami ndako efongwami biso to côté na ba chambre tozo belo secours ba koti ba lobi te awate des téléviseurs zaki wala musu zaki na mesa musu zaki na mir. La police était intervenue en retard sans pourtant interpeller les auteurs de ces drames qui a causé la mort de 2 personnes. À savoir la coutume derrière le fils du pays, Richard Ilunga Ntumba, pour l'accompagner dans le processus d'identification. Tel le message que les 2 chefs coutumiers de la province du Kwilu, précisément des Lidiofa et des Bagata, ont apporté le mardi 11 janvier 2022 au directeur général de l'Office national d'identification de la population dans son cabinet de travail au menu des échanges sollicités d'être le partenaire de l'ONIP dans le processus d'identification de la population dans l'aire chefferie. Pour plus de détails, suivez cet élément de Clarisse Chibanda. 2022 s'annonce bien pour l'Office national d'identification de la population ONIP. L'engagement du gouvernement a été respecté et les opérations d'identification vont bel et bien démarrer d'ici quelques mois en partant de pourparler avec le partenaire et faire ainsi la cartographie de la République démocratique du Congo. C'est dans le cadre de mettre la main dans la pâte et de soutenir cette initiative du chef de l'État congolais que le chef Nyamayuku et Ntambo Kwangowe, tous 2 chefs coutumiers de la province du Kwilu, sont venus rencontrer le directeur général de l'Office national d'identification de la population, Richard Ilunga, pour solliciter d'être le partenaire de cette institution dans le processus d'identification dans leur chefferie et qui sont en mesure de reconnaître qui est congolais et qui ne l'est pas dans leur coin. Toza penza ba partenaire na yo ou toza ba Jean Yakati ya ONIP puisque malgré bino na côté à l'état recensement ça la makaisu te mais biso na ba village na biso na ba groupement na biso toyeba ka au moins nombre ya population na biso na basi oyo bazobota donc na musala oyo zui en réalité ozanda ko na biso et puis erozo banda musala yango na côté à ba ville ndeko za parfois na moi pasi na kosala recensement na mais biso na ba village ce qui a jacomi biso moko to kotambola na village par village awa baza boye tala oyo boye et puis so ina pese confirmation que muto yozo sala recensement aza congolais donc aza congolais so qui peut que na yebise que aza congolais te po ergola na matrace ne mwana ga muto yo ayene ko ya mais aza congolais te biso bankum toza derrière yo pour mboka na biso soki toza na problème oyo tozo traverser actuellement pour identité zate. Pour Ntambo Kwangowe, chef coutumier du Kwilu Bagata, il faut une complicité et transparence étant des mamans de l'ONIP. Il faut tous en complicité moko na yo na biso pour tout réussite vous allez ce qui te dit la complicité la transparence biso pour mboko yo ne vous allez pour le chef coutumier na mbokano azal ko biso to comme pas to ko de ba ba soki nzungu et tout dit c'est que moi la soso to nzungu c'est que maman na azala biso ni maman. Au-delà de tout,
L'Office national d'identification de la population ONIP est appelé à travailler avec les différents chefs coutumiers de la RDC qui gèrent 80% de la population congolaise dans différents villages. La nomination de Toto Mabikou au poste du secrétaire exécutif national de la Commission électorale nationale indépendante n'a contenu pas moins suscité débat et commentaires au sein de l'opinion. Pour Alpha Bouma, analyste sociopolitique, il faut maintenant travailler dans le sens d'organiser les élections en 2023. Il est au micro d'Agatimis. D'abord, il faut rappeler qu'il ne s'agit pas d'une simple nomination dans le cadre de la désignation comme cela a été passé au niveau de la composition du bureau de la CENI, mais ici, il s'agit d'un avis de recrutement qui a été lancé, dont M. Toto Mabikou, Toto Kani, a présenté aussi sa candidature et la candidature a été sélectionnée parmi tant d'autres candidatures. Donc, il ne s'agit pas d'une désignation telle qu'affirment d'autres politiciens en mal de positionnement. Voilà ce que je peux dire premièrement concernant la nomination. Alors, en ce qui concerne sa position politique ou sa proximité avec l'actuel président de la République, je dois avouer ici qu'il n'appartient qu'à ceux-là qui disent que M. Toto Mabikou fit conseiller à la présidence d'apporter des preuves. Mais tout ce que nous pouvons commenter par rapport à cette nomination, il s'agit d'une offre qui a été envoyée, dont M. Toto s'est manifesté. D'ailleurs, c'est un monsieur qui ne réside pas en République démocratique du Congo, c'est un monsieur qui vient des États-Unis et pour des raisons de service. Et donc, je l'inscris en faux. Je l'inscris en faux pour dire que c'est un pro-pouvoir ou c'est un conseil du président de la République. Tout ce que je demanderai aux politiciens congolais d'aimer les pays, de ne pas tout politiser. Et vous savez que dans notre pays, nous avons l'habitude de tourner en mal, surtout certaines identités de certains politiciens ou bien des Congolais de bonne volonté, ayant l'expertise comme M. Toto, et qui a voulu, par son expertise et son expérience en matière électorale, d'apporter un plus à la centrale électorale congolaise pour les enjeux électoraux d'usage de 2023. Alors qu'on lui donne la chance de pouvoir travailler et sans être aussi prophète des malheurs, je pense qu'en 2023, après 2023, ça sera le temps où nous allons évaluer le travail que fera M. Toto et sous la supervision du bureau de l'Assemblée, sous la supervision du bureau de la CENI. En société, avant de boucler ce journal, les usagers des axes routiers Capella et Kimwinza dans la commune du Kalamou s'inquiètent de la dégradation de ces tronçons depuis un temps relativement long. Pour ce faire, ils lancent les cris d'alarme aux autorités ayant ces secteurs dans leurs attributions. Les détails avec Nathalie Lokwa et Jonathan Koyapia. C'est depuis plusieurs mois que les usagers de l'avenue Kimwenza dans la commune de Kalamou déplorent les conditions dans lesquelles se trouvent ces axes routiers. Dans le sens de l'entrée Capella par exemple, l'on observe les embouteillages monstres qui accentuent les difficultés de transport à cause des mauvais états de la route, provoqués certainement de l'absence de bitume et de canalisation des eaux. Ainsi, cette situation oblige la population à marcher à pied jusqu'au rond-point Victoire. Zela moyen te zela ya kufa tala ba camion kufa biso wa ezo dinda biso ba motiseur ze buka na don moi autrement yate donc do senga na gouvernement na jantini ngobila mbaka aya kosunga biso asala biso nzela oyo oyo eza soni ya mboka moyen to mema ta baninga baya koto eza te pour Capella ezali place moko esalaka mwa référence ya dalance ya matonge sikoyo lelo ekomi poubelle ekomi fleuve toyebi te fleuve topesa kombo nini tokopesa kombo nini na bango moko o richesse ya mboka o nyonso toza biso toza na ntina nango te biso toza na besoin mboka nzela ezala malamu tolekaka batala soki otali kuna ndenge ezosalema tala nano ndenge ezosalema mai ezokota ntina kati ya voiture donc wana dignité ya RDC mpenza
moyen tomema bandeko na biso bapaya na mboka na biso na place esengo ezalaka mpe leza te kouta mariano kokoma tika mpe lekomeli biso problème donc dégâts mabe bino bomona tala degré mokonzi ya mboka président Fati bunde sopa makambo gouverneur ya biso ya mboka oyo tozomona oyo Chatini Ngobila président yo moko bomona makambo jusqu'à quand toleka ka banzela ona babona beta o papa tokoka te tozokoka te nazana client tala akiti poka kaleka. Eu égard aux réalités qui se présentent sur les croisements Kapela-Kimwenza, les autorités ayant ce secteur dans leurs attributions ne doivent pas dormir sur leur oreiller. Voilà, c'est la fin de ce journal. Place au rappel des principaux titres. La résidence du premier vice-président de l'Assemblée nationale a été vandalisée le mercredi 12 janvier par la garde républicaine. Visite du premier ministre dans la commune d'Ndjili et Lemba pour faire le constat de l'état de délabrement des infrastructures routières. Le ministre de l'économie nationale rassure de la disponibilité des stocks de produits Chinchard à Kinshasa jusqu'à la fin de ce mois de janvier. C'est par ici que s'achève complètement cette édition du journal. Merci à l'équipe rédactionnelle pour le travail abattu, ainsi qu'à vous de nous avoir suivis et bonne continuité des programmes sur la chaîne éducative. Au revoir.